À l'extrême nord de Lancy, un quartier s'agite. Des logements se construisent, une maison de quartier et une école se préparent. Bref, le quartier des Marbriers se densifie. L'histoire et l'identité de ce quartier sont fortement liées à la proximité du cimetière Saint-Georges. Son nom, par exemple, il le doit aux nombreux artisans de la pierre qui s'y sont établis et naturellement spécialisés dans l'art funéraire. C'est au début du XXe siècle que la plupart des Marbriers s'installent sur le plateau. C'est le cas des familles Berlecher, Moret et Cassani. Ils sont rejoints par la famille Gailloux en 1965. La marbrerie Berlecher donc, a été fondée en 1905 par mon arrière-grand-père, Ferdinand, qui était parti exercer sa profession aux États-Unis, où il a travaillé à la construction de la cathédrale, d'une cathédrale, je crois que c'est Saint-Patrick, à New York. Et en 1905, il est revenu donc, sur Genève, et où il a fondé sa propre marbrerie, ici donc, au 72 route de Saint-Georges. Moi, je viens d'une famille du côté de ma mère qui sont des Italiens, des Cassani, qui eux-mêmes étaient sculpteurs sur pierre en Italie, dans un petit village près de Varese. Et voilà, c'est l'époque où il y avait plus de travail ici qu'en Italie, donc ils sont venus ici. Mon arrière-grand-père, donc, il a travaillé, je pense, comme ouvrier sculpteur à gauche à droite. Et ensuite, il a acheté un petit lopin de terre ici, qui était vraiment la campagne. Et puis, il s'est fabriqué un petit atelier. C'était en plus un humaniste, communiste, léniniste, anarchiste italien qui avait plein d'idéaux. Donc, lui, il a essayé de créer une coopérative d'artisans. Donc, il venait avec d'autres sculpteurs. Depuis, le métier de marbrier a beaucoup évolué. Cette première vague d'Italiens est arrivée avec cette tradition catholique assez forte, encore presque post-19e, qui est le même bien du baroque, donc assez toujours sur le pathos comme ça. À cette époque aussi une grande tradition encore de la qualité de la main, encore de l'école 19e, donc c'est des gens qui avaient une énorme capacité, une énorme rigueur technique dans le dessin et dans la taille. Donc c'est l'époque où on taillait des ornements très compliqués avec des colonnes tronquées, où il y avait des rosiers qui s'enroulaient qui croisaient avec du lierre, et il fallait absolument reconnaître quelle feuille était quoi, donc il y avait une sorte de rigueur aussi botanique. Maintenant il y a des machines, il y a des CNC qui nous permettent d'avancer pas mal dans le travail. Ça crée presque des autres métiers, puisqu'il faut pratiquement presque un dessinateur qui s'y connaisse en informatique, mais il faut toujours connaître la pierre, et il y a toujours des choses qu'à un moment, un ouvrier doit quand même savoir polir un bord, faire un champ, refaire une moulure. Ça restera toujours. Même une machine, une CNC vous sort une pièce terminée, il y a souvent l'ouvrier doit reprendre certaines petites choses, il y a toujours Et puis il y a aussi la pause, il ne faut pas oublier que dans notre métier, il y a également la pause. Le moment qu'il va sur place, il doit pouvoir couper, reprendre une pièce, etc. Donc le métier de marbrier a toujours son utilité, il y aura toujours, la main aura toujours son importance. L'évolution n'est pas seulement technique. L'avancée de la ville et les contraintes économiques ont également contribué à changer la façon de travailler des marbriers, en particulier dans le domaine du funéraire. Aujourd'hui, les monuments funéraires ne sont plus fabriqués dans les ateliers, mais commandés semi-finis aux fournisseurs. Nous, l'essentiel de notre travail consiste à monter le monument, y installer toutes les inscriptions nécessaires ainsi que les éventuels accessoires et de les mettre en place. Enfin, les changements de mœurs nécessitent une adaptation de la part de ces artisans. Maintenant, les gens se font de plus en plus incinérer. Quand on regarde par exemple rien que le cimetière de Saint-Georges, il suffit de s'y balader un petit peu. Et moi je me souviens encore quelques années, le cimetière était plein. Chaque année, donc il y a des quartiers, ils arrivent à échéance, ils sont remaniés, et puis maintenant ils sont vides. Pourtant la population n'a pas diminué, bien au contraire. En effet, on estime aujourd'hui à 90% le taux de crémation en Suisse. Un phénomène qui a conduit à la création de nouveaux monuments funéraires pour enterrer les urnes, les monuments dits cinéraires. L'autre alternative qui se développe, les columbariums. C'est des cases en fait où vous déposez simplement l'urne à l'intérieur et puis vous avez simplement une plaque avec les noms mentionnés dessus. Par exemple, très bientôt, il y a un nouveau columbarium qui va être inauguré sur Châtelaine, au cimetière de Châtelaine. Là, ils sont en train de terminer les travaux. Et donc, la preuve en est qu'il y a une réelle demande à ce niveau-là. De nouveaux venus sur le marché viennent également fragiliser une situation déjà difficile en cassant les prix. Mais que cachent ces tarifs low cost ? La concurrence, c'est quelque chose de normal. Mais si le consommateur constate vraiment des différences de prix
énorme, qu'ils fassent bien attention. La plus grande différence, elle peut être au niveau de la qualité du matériel et surtout au niveau des sections du monument. L'exemple, un entourage, si on fait des bordures par exemple de 15 par 12, et puis tout d'un coup vous faites des bordures de 10 par 10, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même coût. Après quelques années, si le terrain bouge, vous risquez d'avoir le monument qui se casse. Après, il y a le coût de la main-d'œuvre. Il y a des monuments qui sont commandés, qui sont faits et qui ne viennent pas d'Europe. La concurrence également des Indes ou de la Chine. Plusieurs années en arrière, il y avait déjà une entreprise qui faisait pompes funèbres et marbreries. C'était une entreprise, une grande société, il ne faut pas la nommer Leclerc, on ne prend pas un grand risque en la nommant. Elle a essayé de s'installer sur Genève, mais la mentalité des gens ne correspondait pas du tout. L'expérience a été avortée, ça n'a pas duré. Je pense que pour le funéraire, c'est quand même une approche, c'est pas simplement 2 clics et puis je fais un monument, il y a quand même une approche, une discussion avec la famille, voir les matériaux. Il y a quelque chose d'humain derrière tout ça. Donc je pense que les choses qui veulent se faire comme par Internet ou low cost ou je ne sais pas, ça me paraît difficile dans ce domaine. Autre menace, la densification en cours du quartier des Marbriers. Du point de vue de l'immobilier, c'est des quartiers qui sont devenus intéressants pour construire des logements. La commune de Lancy a besoin de logements, donc elle a aussi favorisé les entrepreneurs à investir ici, et puis à pousser les artisans dans les zones artisanales, un peu en périphérie, quoi. Donc si vous voulez, à l'époque, c'était la périphérie de la ville, et maintenant, la ville a grandi, on est pratiquement en pleine ville. Le cimetière de Genève, Bois de la Bâtie, c'est la ville de Genève. Nous, on vit ça au quotidien, dans le sens où on voit qu'avec les nouveaux immeubles, les gens qui habitent, qui veulent se garer, parking, etc., on peut moins décharger des camions, on peut moins travailler comme avant. Déménager, c'est aussi perdre sa visibilité. Un problème auquel Philippe Berlocher a dû faire face lors de la construction des immeubles du chemin du repos. On a quand même réussi à rester, disons, proche du centre-ville et puis des différents cimetières du canton. Ça nous permet quand même de pouvoir travailler. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on a la réputation qui fait que quand on parle du funéraire, on parle énormément de nous. On ne sait pas très bien qui va aller où, on ne sait pas très bien si les artisans auront envie d'être logés et où, est-ce qu'ils ne profiteront pas d'arrêter et de vendre leurs biens. Est-ce que ça dépend aussi où on peut aller, hein. Si l'avenir de ces artisans demeure incertain, le nom du quartier restera le témoin de leur passage.